Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. On va démarrer, on a quelques officialisations. Alors déjà premièrement, Jorginho, le milieu de terrain international italien, s'engage du côté du Brésil avec Flamengo. Il y signe un contrat de 3 ans. Jorginho, qui est âgé de 32 ans maintenant, qui a vécu une saison compliquée du côté d'Arsenal, par tout simplement manque de temps de jeu et surtout une concurrence importante. Jorginho n'a jamais été l'un des choix numéro 1 de Mikel Arteta et c'est pour ça qu'il quitte les Gunners avec une belle expérience du côté de Flamengo. À noter les amis que Jorginho est italo-brésilien ou brésilien et italien comme vous le souhaitez. En tout cas voilà, c'est pas quelque chose de complètement fou pour lui parce qu'il est aussi d'origine brésilienne, donc voilà, il s'engage du côté de Flamengo. Ensuite, autre arrivée du côté du Brésil, puisque le club de Botafogo voulait l'arrivée du joueur pour qu'il puisse disputer la Coupe du Monde des clubs. Arthur Cabral, lui aussi, alors lui en revanche, il n'est que brésilien. Arthur Cabral va faire son retour au pays, l'attaquant du Benfica, bon, qui a fait une saison plutôt moyenne. Ça n'a pas été une grande réussite du côté du Benfica. Il est arrivé au Benfica depuis 2 ans en provenance de l'Italie et de la Fiorentina, où il faisait quand même beaucoup plus parler de lui avec la Fio, et au Benfica ça a été assez compliqué, il n'a pas marqué énormément. Retour au pays pour lui, un transfert de 15 millions d'euros plus 10% sur une éventuelle revente, et il disputera donc normalement la Coupe du Monde des clubs avec le club brésilien. On enchaîne avec cette fois-ci du côté des entraîneurs, et ça a beaucoup bougé depuis quelques jours en Serie A. Nouvel entraîneur pour l'Inter Milan après le départ de Simone Inzaghi, qui s'engage donc du côté de l'Arabie Saoudite avec Al Hilal. L'Inter a trouvé son nouvel entraîneur et c'est un ancien joueur de l'Inter, Cristian Chivu. Vous vous souvenez peut-être du défenseur international roumain qui a connu une carrière très honnête au plus haut niveau, avec 7 ans passés du côté de l'Inter, et puis aussi juste avant son passage à l'Inter, je crois que c'est 3 ou 4 ans du côté de la Roma, donc c'est vraiment un très très bon défenseur à l'époque, Cristian Chivu, et il a démarré son aventure en tant qu'entraîneur depuis quelques temps maintenant. Il a déjà entraîné du côté de l'Inter les U19, ça s'était très bien passé avec les U19 du club, et depuis quelques semaines il était entraîneur de Parme en Serie A. Il avait pour objectif de maintenir le club parmesan en Serie A, il l'a fait, et voilà, on lui donne cette possibilité d'entraîner l'Inter. On verra, voilà, c'est quand même un entraîneur qui n'a pas forcément de référence au plus haut niveau, et encore moins dans une équipe comme celle de l'Inter qui ambitionne le titre, la Ligue des Champions. Il n'a pas de référence à ce niveau-là. Cristian Chivu, il démarre tout juste sa carrière d'entraîneur. En tout cas, du côté de l'Inter, on lui a fait confiance. C'est quand même quelqu'un aussi qui connaît le club. On poursuit avec une autre information, cette fois-ci du côté de l'Atalanta. Vous savez, l'entraîneur de l'Atalanta, l'entraîneur historique de l'Atalanta, Gianpiero Gasperini, s'est engagé du côté de l'AS Roma. Donc l'Atalanta doit changer d'air, et c'est l'arrivée d'Ivan Juric en tant qu'entraîneur, ancien entraîneur notamment Ivan Juric du Hellas Vérone ou encore du Torino. On enchaîne cette fois-ci les amis avec les informations qui concernent des joueurs. Arsenal a jeté son dévolu sur l'attaquant slovène Benjamin Sesko. Les négociations avancent très très vite et plus que positivement, pas encore d'accord, mais en tout cas ça avance très sérieusement entre Arsenal et le RB Leipzig. Donc peut-être que l'attaquant tant attendu par les Gunners depuis quelques années se nomme Benjamin Sesko. On l'avait déjà évoqué les amis, Mikel Arteta est un grand fan du profil du joueur. Le prix estimé c'est aux alentours des 70 millions d'euros. C'est quand même une belle somme pour les Gunners. Ensuite, on va du côté de l'Olympique de Marseille. L'OM qui va vraisemblablement se renforcer au milieu de terrain avec l'arrivée d'un joueur que l'on connaît bien en Ligue 1, puisqu'il évolue déjà en Ligue 1 du côté de Lille. L'international anglais Angel Gomes a donné son accord à l'Olympique de Marseille. Il devrait normalement s'engager jusqu'en 2028. Un milieu de terrain assez créatif, qui amène beaucoup offensivement et qui en général délivre des passes décisives. Il marque pas beaucoup. Angel Gomes, c'est peut-être
le petit bémol qu'on peut apporter sur ses caractéristiques. C'est quelqu'un qui marque très peu, mais qui est capable de délivrer pas mal de passes D. Cette saison a été compliquée pour lui parce qu'il a connu beaucoup de pépins physiques et il n'a jamais trop eu de régularité avec le LOSC, mais ça reste un très bon élément du championnat de France. D'ailleurs, Marseille est sur d'autres dossiers aussi. Faudra suivre ça dans les prochains jours. On va les habiller cette fois-ci du côté de l'AC Milan. Les Rossoneri qui expriment cette fois-ci un intérêt envers le milieu de terrain international. Granit Xhaka, milieu de terrain du Bayer Leverkusen, auteur d'une belle saison, un petit peu comme Angel Gomez lui aussi. A délivré pas mal de passes D cette saison. Cette passe D, il n'a pas beaucoup marqué. C'est quelqu'un en revanche qui lui a une frappe de balle assez impressionnante, qui est capable vraiment de frapper de loin. C'est pas un grand buteur, mais c'est quelqu'un qui produit beaucoup offensivement, qui distribue beaucoup pour ses coéquipiers. Donc voilà, c'est un joueur qui est suivi par les Milanais, même si à l'heure actuelle la priorité du Milan se nomme Luka Modric et normalement ça devrait être bouclé la semaine prochaine. On va les amis du côté de l'Inter Milan, les interistes toujours très intéressés par Rasmus Højlund, l'attaquant danois de Manchester United. La valeur du joueur, elle est estimée à l'heure actuelle à 40 millions, peut-être un tout petit peu plus. Donc l'Inter pourrait passer à l'offensive dans les tout prochains jours. Surtout qu'on l'a déjà évoqué les amis, les Red Devils se sont déjà beaucoup renforcés dans le secteur offensif. Et il n'y a plus vraiment de place à l'heure actuelle pour Rasmus Højlund avec l'arrivée de Cunha. L'arrivée toute proche, même si ce n'est pas encore fait, mais l'arrivée toute proche de Bryan Mbeumo, les jours de Højlund semblent être comptés du côté de Manchester United. On va les amis en Allemagne. Le Bayern Munich a transmis une offre de prolongation, une nouvelle offre de prolongation à Leroy Sané. Pour le moment, pas de réponse de la part de Sané. En tout cas, de ce qu'il se dit, il y a quand même une offre intéressante puisque le Bayern serait prêt à lui offrir à peu près, c'est 14-15 millions d'euros net par saison, donc c'est quand même une très belle offre. Il y a Fenerbahçe aussi qui a démarré des discussions auprès de Sané. Le Fener lui offrirait à l'heure actuelle 12 millions d'euros. Donc voilà, maintenant Leroy Sané, il a l'opportunité peut-être enfin d'accepter l'offre du Bayern, alors que le Bayern tente de le convaincre depuis 6-7 mois maintenant, ça n'avançait pas. Et peut-être une nouvelle aventure pour lui du côté de la Turquie. Attention tout de même aussi à certains clubs de Première Ligue qui sont toujours présents mais qui n'ont pas formalisé d'offres auprès du Bayern. On sait que Arsenal aussi est toujours sur le coup, ou encore Tottenham. Ensuite, du côté de Liverpool, les amis, bon là, ça fait à peu près 3 semaines que le dossier a été initié par les Reds auprès du Bayer Leverkusen et le Here We Go de Fabrizio Romano devrait intervenir dans les tout prochains jours. Florian Wirtz va s'engager avec Liverpool, à moins d'une énorme surprise. Il va s'engager donc avec les Reds dans les tout prochains jours. Les négociations arrivent dans les derniers petits détails maintenant, et donc l'indemnité se situera autour de 130 millions d'euros. Ensuite les amis, on va terminer sur cette dernière information du côté de l'Italie. La Juventus qui serait intéressée par l'attaquant international allemand de West Ham, Niklas Füllkrug. Pas franchement le joueur qui, je pense, peut marquer beaucoup du côté de la Juve. Quand tu vas vraisemblablement perdre Dusan Vlahovic, je ne comprends pas pourquoi la Juventus irait chercher Füllkrug sans lui manquer de respect. Il a marqué 3 buts avec West Ham. Alors c'est un attaquant qui pèse beaucoup sur les défenses adverses, mais si on compare uniquement l'aspect statistique et l'aspect finition, sans manquer de respect à Füllkrug, ce serait quand même une énorme perte pour la Juve de passer de Vlahovic à Füllkrug. Bon, après voilà, on verra si ça se fait ou non, parce que c'est quand même très surprenant comme choix, si les Turinois vont véritablement aller chercher Niklas Füllkrug. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.